Alors, comme beaucoup de personnes sans doute, je considère que j'ai un parcours assez atypique. Et j'imagine que voilà, on est nombreux sans doute à le penser parce que je crois qu'on a plus ou moins une vision bien précise d'un point de vue mental de l'endroit où on veut aller, enfin plus ou moins précise en tout cas dans les grandes lignes quand on est plus jeune. Et de fil en aiguille, voilà, on s'aperçoit que la vie prend des détours auxquels on n'était pas forcément prêt ou auxquels on ne s'attendait pas. Et clairement, bah, c'est mon cas. Voilà, moi j'ai clairement eu des projets, certains n'ont pas du tout abouti. Et en même temps, bah, voilà, je suis aujourd'hui dans l'harmonisation de l'habitat. C'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Si un jour, quand j'étais plus jeune, lycéenne, on m'avait dit quand tu auras la trentaine, tu seras praticienne feng shui, je peux vous assurer que vraiment j'en aurais été très heureuse, parce que j'aurais été plutôt admirative de la thématique, mais en même temps très surprise aussi parce que voilà, moi j'étais dans un parcours qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé des études de comptable. Voilà, parce qu'à l'époque, j'étais dans une petite ville, dans le Cantal, en Auvergne, et dans cette petite ville, il n'y avait pas beaucoup de lycées qui offraient une suite de parcours pour les lycéens. Et voilà, moi à l'époque, je voulais faire kiné. Et ça n'avait pas été possible parce que bah, mon père ne voulait pas, ça me faisait partir très loin alors que j'étais toute jeune. Et donc, de fil en aiguille, voilà, pour des métiers plutôt d'avenir, on m'a parlé du cursus de comptable. Et on peut dire qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si ce serait forcément d'avenir, étant donné que l'intelligence artificielle arrive en force et qu'il aurait fallu sûrement alors, dans ce cas-là, augmenter les compétences, devenir une experte, etc. Donc, mais de toute façon, c'était pas du tout dans mon domaine. Moi, depuis toujours, je disais, je ne veux pas finir dans un bureau. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et donc, mes parents étaient commerçants, avaient un magasin, et depuis déjà ma plus tendre enfance, je passais mes vacances au magasin. Et quand j'ai eu 13 ans, ils ont eu un commerce sur le Cap d'Agde, dans le sud. Et donc, depuis mes 13 ans, de mes 13 ans à mes 19 ans, je faisais les allers-retours entre l'Auvergne et le sud. Et donc, je remontais en Auvergne pour mes études. Et quand j'ai été diplômée, voilà, j'ai tout de suite dit, ben moi, ce que je veux, c'est travailler. Donc, je suis rentrée dans l'entreprise familiale et à partir de là, j'ai souhaité reprendre l'entreprise. Et même chose, bah, la vie a choisi différemment pour moi parce que bah, à ce moment-là, mes parents étaient en train de traverser une difficulté au niveau de leur couple. Et c'est ce qui a fait aussi petit à petit que bah, moi, de mon côté, j'ai creusé plus en profondeur des possibilités thérapeutiques parce que bah, je les voyais pas heureux. Je voyais que quelque chose n'allait pas et j'avais vraiment envie que ça aille mieux. Voilà, donc ça a été une période plutôt longue et bouleversante parce que ça a duré plusieurs années. Ils ont mis beaucoup de temps à en arriver vraiment à une séparation définitive. Et donc tout ce laps de temps, eh bien, moi j'étais là et j'ai aussi beaucoup soutenu notamment ma mère pendant cette période-là. Mon père également, mais sous une autre forme. Et donc, j'ai développé une capacité d'empathie, d'écoute. Voilà, j'étais déjà très proche de mes parents. J'ai eu une enfance qu'on peut attribuer de dorée, à mon sens, parce que j'ai eu énormément d'amour. Voilà, on n'était pas, on roulait pas sur l'or, mais vraiment, voilà, j'avais
On avait une petite maison en campagne. Ma mère avait vraiment ce don de mettre des fleurs de partout. Voilà, dès qu'il faisait beau, on avait plein de géraniums. On avait un super jardin. Voilà, on en prenait vraiment soin alors que elle travaillait énormément et elle allait beaucoup au magasin. Donc j'ai aussi grandi beaucoup toute seule parce que je suis fille unique. Fille unique en tout cas de mes parents, de mon père et de ma mère, mais ma maman avait déjà eu une fille. Donc je peux en revenir à cette époque où j'étais au magasin et où ma sœur est réapparue dans ma vie, parce que j'avais la vingtaine quand ma sœur et ma mère se sont réconciliées, parce qu'elles avaient traversé voilà, d'innombrables choses toutes les deux que moi je ne connaissais absolument pas, étant donné que j'étais toute neuve dans tout ça. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, ma sœur venait de perdre son travail et que ma mère l'a embauchée. Et on s'est retrouvés un peu comme ça dans un triangle pas forcément simple, parce que moi j'avais eu quelque part la chance d'avoir ma mère beaucoup avec moi, et ma mère avait eu ma sœur très 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 tôt, ce qui fait que elle n'avait pas eu aussi bien de capacité à s'occuper de ma sœur comme elle a pu le faire pour moi. Donc il y avait une, une balance là comme ça, un peu invisible, qui était présente et qui a fait que ma sœur avait aussi besoin à ce moment-là de se sentir importante, je pense, et ma mère l'avait senti. Et c'est ce qui fait que tranquillement, au sein de l'entreprise, il y avait beaucoup de choses qui prenaient une autre forme pour moi. Puis à ce moment-là, voilà, j'ai fait la connaissance d'un homme qui est rentré dans ma vie et qui a vu aussi tout un tas de choses dans mon environnement qui n'étaient pas forcément les plus saines, et qui m'a dit voilà, que lui, de son point de vue, et il était très objectif, il voyait beaucoup de choses, et m'a parlé, m'a dit que voilà, ce serait bien pour nous et notre avenir qu'on envisage de déménager, de retourner en Auvergne. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc je vous passe énormément de détails évidemment, mais en tout cas à ce moment-là, ça a été très 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 difficile pour moi, parce que en fait j'avais vraiment le sentiment d'abandonner ma mère, chose que je ne me permettais pas de faire, de partir, parce que pour moi c'était quelque chose que mon père avait déjà fait. Il l'avait déjà abandonnée. Pareil, je ne suis pas rentrée trop dans les détails de ce qui s'était passé entre eux, mais en tout cas, il y avait vraiment ce phénomène-là d'avoir le sentiment d'abandonner ma mère, parce que en fait voilà, j'avais été là pour elle, et que là je la laissais, et ce qui n'était pas le cas évidemment, mais en tout cas c'est comme ça que moi je le vivais, sachant qu'à ce moment-là elle avait aussi investi dans l'entreprise pour agrandir l'entreprise pour moi et pour mon compagnon, parce qu'on avait dit qu'on voulait venir ensemble, voilà, commencer à travailler dans le magasin qui s'était agrandi, mais malheureusement qui s'était agrandi avec voilà, la même marchandise que celui dans lequel nous étions initialement, qui était juste à côté. Et ce qui fait qu'on n'a pas pu véritablement, nous, s'implanter, prendre notre place comme on le voulait. Et c'est ce qui a fait que, voilà, on a vu qu'il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas, et donc il allait falloir partir. Et donc je suis partie, et là ça n'a pas été simple du tout, parce que pour la première fois de ma vie j'ai été hospitalisée, parce que j'étais pas bien. Voilà, j'étais vraiment très malheureuse de l'avoir laissée. À l'époque, j'avais pas du tout la visibilité que j'ai sur ces événements, hein. C'est-à-dire que là maintenant je vois que j'ai été malade à cause de ça. Et voilà, j'ai eu des migraines avec vomissements, j'ai été voilà, très très mal. Ça a fini chez un neurologue qui, à cette époque, m'avait donné un médicament qui m'a aidé justement à ce que ça s'arrête. C'était quelque chose qui était en lien avec mon horloge biologique interne, qui s'était décalée par rapport aux saisons, et du coup, voilà, j'arrivais plus à rattraper a priori la saison hivernale.
Et j'avais des migraines vraiment avec vomissement. J'étais en train de perdre du poids à vue d'œil. C'était une cata. Et en même temps, je contractais beaucoup d'angoisse parce que jusque-là, j'avais la sécurité de l'emploi et que maintenant, ça n'était plus le cas. Entre-temps, ça qui est assez dingue, c'est que entre-temps, avant de quitter le magasin définitivement, j'avais commencé une formation en hypnothérapie, un diplôme que j'ai obtenu et le challenge, c'était de s'installer, voilà, de se mettre dans mon cabinet. Avant de s'installer avec mon compagnon, donc on avait à peu près le même âge, on s'était dit, avant de caler les choses au niveau pro et d'être sédentaire, on part. On va en voyage, voilà, on en profite pour voyager. Donc à ce moment-là, on est parti en Polynésie française, que j'ai de la famille aussi qui nous attendait là-bas, ce qui était une énorme chance. On y est parti pendant plusieurs mois et au retour, eh bien, c'était le moment de s'installer. Et là, j'étais mais vraiment dans mille et un états en termes de légitimité, en termes de est-ce que ça va marcher, est-ce que on va me considérer comme crédible, voilà, c'était de l'hypnose, c'était en 2018, donc autant dire que à cette époque-là, puis en plus c'était en Auvergne, donc vraiment j'aurais jamais pensé que ça allait se développer aussi bien. Et ça s'est très très bien développé. J'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de personnes m'ont appelé. J'ai eu aussi beaucoup le soutien de ma belle famille qui, à cette époque-là, m'avait mis des prospectus de partout, chez les kinésithérapeutes, chez les ostéos, les podologues, voilà, enfin les dentistes. Tous les métiers de la santé du secteur ont reçu mon flyer et mes cartes de visite à ce moment-là. Je les remercie énormément parce que vraiment, elles ont énormément participé. Parce que je dis elles, parce que c'est surtout les femmes de la famille qui ont fait ces démarches-là, parce qu'elles avaient aussi des rendez-vous, etc. Et donc, je me suis retrouvée, voilà, je me suis retrouvée là, dans les cabinets, un petit peu de partout. Et ça a décollé. Ça a décollé beaucoup plus vite que je ne l'aurais pensé. À tel point que voilà, j'arrivais à générer un petit SMIC en l'espace de 9 mois. Ce qui est dû évidemment à la qualité du travail, on s'en doute, voilà, c'est un tout, hein, il y a un facteur, il y a plusieurs facteurs. Et de là, je suis restée installée plusieurs années. Est arrivé le Covid, au moment aussi où ça commençait à vraiment bien se développer. Et à partir de là, comme pour beaucoup de personnes, je pense, on a tous eu beaucoup de remises en question hein, sur cette période-là. Et le cabinet faisant du chiffre, eh bien, moi, ça me permettait aussi de m'offrir une formation. Donc à ce moment-là, je me suis inscrite à une formation auprès de François Breton, qui avait deux stages, le stage des clés initiatiques et des esprits de la nature. À ce moment-là, j'ai choisi les clés initiatiques. J'avais pour objectif de profondément rentrer à l'intérieur de moi, de comprendre des choses parce que je vivais aussi moi-même des choses, c'est-à-dire que j'aidais beaucoup de personnes et j'avais des capacités, des qualités, je pense, très bonnes qui m'avaient été données aussi de par la situation que j'ai vécue auprès de mes parents qui m'ont permis de comprendre beaucoup l'humain, d'être beaucoup en empathie, à l'écoute. Et avec l'outil hypnothérapeutique, forcément, voilà, ça faisait j'obtenais vraiment de très très bons résultats. Mais en même temps, moi, je vis des choses à l'intérieur de moi et j'avais besoin d'apprendre à me connaître, à me découvrir. J'étais très jeune hein, au moment où je me suis installée. J'avais 23 ans. Voilà, donc c'était il y a 10 ans et même 11. Et là, j'étais dans une phase de ma vie où c'était plutôt compliqué à l'intérieur, mais ça faisait déjà un moment. Parce que voilà, je vivais des charges, on va dire, émotionnelles importantes. Parce que j'avais été beaucoup le pilier de mes parents, donc
une enfant qui devient adulte beaucoup trop tôt. Donc ça, généralement, quand on est enfant, qu'on devient adulte tôt, et ça, voilà, ça fait que ça peut générer derrière un enfant qui va faire de son mieux pour pas faire trop de bruit, pas trop causer de problèmes, parce qu'il y a déjà suffisamment de problèmes comme ça à la maison, donc pour prendre sa place, etc. Donc c'est vrai que j'avais, je dirais peut-être cloisonné beaucoup de choses, dans le sens où voilà, j'étais très, je ne sais pas trop comment le nommer, mais je m'auto-surveillais beaucoup. Je pense que j'étais dans un auto-jugement très, très fort et très grand, ce qui fait que je portais un regard sur moi-même qui était voilà, très, très jugeant parfois. Et donc, de par ce fait, tranquillement, j'étais dans des états plutôt anxieux. Et donc, je me mettais aussi beaucoup la barre très, 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 très haute et je cherchais à atteindre des perfections. Donc, à partir de là, forcément, même mon système, lui, se mettait en alerte et j'ai dû chercher des solutions et je suis allée vers la méditation, vers les clés initiatiques qui m'avaient été transmises par François Breton. Et j'ai développé à partir de là une meilleure connaissance, beaucoup plus intuitive, instinctive de moi-même. Je me rappelle d'un atelier où il nous avait proposé de mettre en mouvement une émotion, parce que l'émotion emotion veut dire mise en mouvement, c'est une énergie qui nous permet de nous mettre en mouvement et d'aller dans le monde vers la vie. En définitive, c'est la vie. Et lors de cet atelier, on a mis en mouvement et ça a été pour moi la reconnexion avec la danse dans quelque chose de beaucoup plus vivant. Parce que jusqu'ici, moi j'adore danser, c'est vraiment important pour moi et j'avais dansé beaucoup en club ou en soirée, mais comme ça, c'était assez nouveau. Et ça a été un élément déclencheur qui a fait que derrière, je suis partie en formation en danse biodynamique. Donc j'ai été en parallèle sur plusieurs années, sur 2 formations. Et la danse biodynamique m'a ouverte complètement à une conscience du corps, de la respiration, de quelque chose de profondément archaïque que nous portons, qui est organique, où notre corps, notre matière, elle a des besoins fondamentaux. Et ça m'a ouvert un champ de connaissances sur l'humain qui est vraiment incroyable, mais aussi sur la terre et comment la vie s'est développée et comment tout ça, ça fonctionne. Et je sais qu'il y a tellement, tellement de choses encore à comprendre, mais fondamentalement, ça m'a permis de mettre le doigt vraiment sur une conscience organique, vivante, qui contient des mémoires, qui contient de la vie. Et qui, à partir d'une prise de conscience, et où on amène justement de la conscience à l'intérieur de ces choses-là, on va vraiment commencer à réparer des espaces de notre conscience qui sont reliés à notre corps, parce que notre corps, nos organes sont reliés à des petits fils invisibles autour de nous qui eux-mêmes sont connectés à des émotions, à des espaces mentaux, à des pensées. Et selon ce que l'on va nourrir à l'intérieur de nous, eh bien, on va avoir ce fil qui est connecté au niveau organique. Et donc, on a comme une assise, un ancrage matériel et manifesté de choses qui nous contrarient, de choses qui nous font du mal ou qui nous restreignent ou qui sont des poids en fait, et qui sont gardées au niveau purement organique. Parce que au-delà de quelque chose qui est subtil comme une pensée ou quelque chose qui nous ronge, eh bien, ça a forcément son ancrage au niveau physique. Et donc de faire la parallèle finalement entre ces mondes subtils et jusqu'à venir dans la sphère physique, ça a été pour moi vraiment voilà, quelque chose d'extraordinaire qui m'a donné beaucoup d'ancrage et qui m'a donné aussi, je pense aujourd'hui, cette possibilité de descendre dans une vie physique, matérielle, beaucoup plus facilement parce que c'est ce qui permet d'aller vers le monde. Notre corps est notre véhicule, donc selon ce qu'il contient et ce qui peut le freiner, eh bien, on ne va plus du tout être la même personne. Donc on va commencer à pouvoir jouer sur certains engrenages
à l'intérieur de nous qui font que autour de nous, on va pouvoir le vivre. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où je traverse intérieurement des tempêtes, évidemment que oui, mais plus ça va et plus ces tempêtes-là, elles se traversent, elles sont accueillies. C'est très important d'accueillir et de laisser justement l'énergie nous traverser. Et les émotions, ce sont des énergies qui sont en mouvement. Voilà, et de fil en aiguille, donc j'étais en formation toujours avec François Breton, cette fois-ci dans Esprit de la Nature, parce que j'avais fait la bascule, c'était un peu inévitable, parce que j'ai plein d'élèves qui m'en ont parlé, et c'était juste de ce qu'ils m'en disaient, c'était extraordinaire, donc j'avais juste que envie d'essayer. Et je l'ai fait, et pareil, c'était sur plusieurs années, et à la clé, je ne le savais pas, je pouvais devenir harmonisatrice de l'habitat. Et j'ai appris énormément de choses, bien évidemment, de l'ordre du subtil et de l'invisible, où j'ai compris que, je le savais déjà, je savais déjà que tout était esprit, mais cette fois-ci, j'entrais véritablement dans quelque chose de concret. C'est-à-dire que cette fois-ci, il nous transmettait des outils et même des espaces pédagogiques en groupe où on entre directement en contact avec les esprits de la nature et où on va développer des capacités nous permettant justement d'entrer en communication avec ça et avec une intelligence bien évidemment supérieure. Alors dit comme ça pourrait paraître un petit peu perché. Moi, à l'époque, voilà, hein, comme je disais, je suis une jeune fille d'Auvergne. J'ai grandi dans un monde très terre-à-terre, avec un monde paysan autour de moi, pas du tout ouvert à ces mondes-là ou pas du tout cosmique. Mais finalement, force est de constater que tout ça, c'est là. Et au fur et à mesure que j'évoluais, parce que bien évidemment, il y a eu des phases où j'ai été confrontée à des résistances mentales par rapport à mes croyances, par rapport à ce que je voyais, ce que je voyais pas, ce que je voyais que les autres voyaient et pas moi, et ainsi de suite, et ce que moi je pouvais ressentir, et de développer justement mon récepteur, mes antennes. Et au fur et à mesure que ça s'est développé, bien évidemment, le doute a commencé à s'estomper. Et la confiance a commencé à se présenter, à grandir. Et aujourd'hui, jusqu'à en arriver là, à vous en parler ouvertement. Et je sais qu'il peut potentiellement y avoir des centaines de personnes qui pourraient entendre ce que je dis. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire que ce n'est même plus une croyance, c'est une évidence que nous sommes en contact avec une intelligence cosmique, divine, peu importe le mot qu'on y met dessus. Mais là, je peux que constater, moi, dans mon quotidien, que ça fait partie de moi maintenant. Et au plus j'évolue, au plus je grandis, au plus je rencontre aussi des personnes qui comprennent ça, qui ont cette conscience-là, et qui même, où là maintenant j'en suis arrivée à un stade où je suis extrêmement surprise de constater que des personnes dans les hautes sphères qui ont développé des entreprises, qui sont des personnes qui ont vraiment la tête sur les épaules, qui vous parlent de ces univers-là et qui vous parlent de la foi et qui vous parlent de cet abandon, de s'abandonner à cette conscience, dans les bras et les mains de cette intelligence-là, et qui a fondamentalement quelque chose qui est présent tout autour de nous. Voilà, et c'est avec cette intelligence-là que je travaille, et quand je rentre dans un habitat, que je suis dans une harmonisation d'un lieu, ce que je prends en considération, c'est la conscience globale, c'est-à-dire que je vais aussi être en contact avec la conscience des habitants, parce que c'est la conscience des habitants qui va faire que derrière le lieu est à l'image de leur conscience. Et ça, c'est incroyable quand on commence à vraiment creuser ces thématiques-là et qu'on entre dans la symbolique, qu'on prend le temps de se poser sur un meuble, une photo, et qu'en plus la personne avec qui on travaille a cette conscience de quelque chose de plus vaste et qu'elle est prête à s'abandonner justement à cette œuvre-là, eh bien, on ne peut que constater des choses incroyables, parce que le lieu commence à monter en vibration, on commence à voir apparaître
des intelligences cosmiques, divines, qui viennent, c'est concret, nourrir le lieu en lumière. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. C'est quelque chose qui se goûte. Un lieu change après ça. Il n'est plus le même. Et il n'a plus la même place dans la conscience de son habitant. Et il devient un lieu ressource qui lui permet vraiment de trouver un ancrage, de trouver un espace qui le sécurise, qui le nourrit, qui lui permet de trouver la force pour aller dans le monde, parce que une maison, c'est ça, c'est notre cocon, c'est notre nid douillet, et c'est hyper important d'en prendre soin. Et c'est ça en définitive. Au fond, c'est que ça, c'est prendre soin, c'est donner du temps, c'est donner de la conscience, c'est donner de la présence. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, il y a plein de choses qui apparaissent comme un livre ouvert et c'est juste merveilleux. Voilà, donc c'est là ce que je suis maintenant au présent. Donc j'ai pris de ma vie, je dirais, petite adolescence jusqu'à aujourd'hui en faisant vraiment des raccourcis. Voilà, et je ferai d'autres contenus comme ça où je vous parlerai de moi. Et n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, ça peut m'aider aussi à vous fournir des éléments me concernant. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure dans laquelle vous avez vu cette vidéo.